Lossa, bonjour. Ouais, bonjour à tous. Lossa 93, tu vas bien? Ouais, ça va, tranquille, super, et toi? Ça va, merci. Un peu difficile comme conversation avec le croyant, le chrétien d'avant, mais ça va. Ah, ça tombe bien, je suis musulman sunnite, donc Eh bien, bienvenue. on peut échanger, y a pas de problème. Ouais. Tu voulais réagir à quelque chose en particulier? Ah, bon, d'après ta prémisse, à mon avis que tu dois être... t'as pas de confusion, t'as pas de dogme, justement, à quoi te référer? Oui, athée, agnostique, athée. Agnostique, d'accord. Donc déjà, il y a une chance que tu crois en Dieu un jour. Oui, je ferme pas la porte à un dieu déiste avec un D, effectivement. Même si je pense qu'il y a quasiment aucune possibilité que ce soit le cas, mais je ferme pas la porte à 100%. Ok, très bien. Après, voilà, moi je suis musulman, t'as vu, si tu veux rebondir sur un truc, pour essayer un peu de décortiquer euh, avec des arguments, bien évidemment. Je suis partant. Ben, une question basique, c'est pourquoi est-ce que tu es musulman, du coup? Bah, déjà, par quoi commencer? C'est vrai que c'est un sujet un peu vaste, mais la première des choses, parce que ça m'a été transmis d'une manière traditionnelle, tu vois. Mais ensuite, moi, je suis allé faire une recherche et logiquement, euh, lorsqu'on fait un peu preuve de discernement, etc., sur le plan cosmologique ou sur le plan même de notre propre création, on revient à la conclusion d'une transcendance causale. Donc moi, pour moi, oui, effectivement, il y a une cause primitive à tout. Après voilà, là, je te fais juste un petit résumé pour pas être... J'étais Ouais. proxyle, mais voilà. Donc il y a une transcendance causale, parce que ça, j'ai déjà discuté de ce sujet-là, et bah il y a pas de preuve non plus qu'il y a une transcendance causale. Ça se saurait si dans le monde, si on avait prouvé que Dieu existait parce qu'on a prouvé qu'il y a une transcendance causale, mais c'est pas le cas, ça n'a pas été prouvé. Oui, mais nous sommes bien d'accord que toute chose a un début. Bah, en ce qui concerne l'univers, non, on ne sait pas. L'univers, ouais, l'univers observable, en soi, même si elle a été remise en cause, justement, la théorie du Big Bang, elle est toujours applicable. Nous sommes unanimes là-dessus, ou pas du tout. Oui, mais on ne sait pas si le Big Bang, comme on appelle ça, c'est le début. On ne sait même pas s'il y a un début. Ok, d'accord. Très bien. Euh, Après, voilà, il y a plusieurs aspects qui rentrent en jeu, notamment, tu sais, le réglage fin. Euh, Tout a été structuré parfaitement, donc on voit bien qu'il y a une intention, il y a eu quelque chose d'intentionnel derrière, et même l'instauration des conditions de vie. Donc, ouais, bien évidemment, pour moi, il y a un créateur, justement, qui transcende les lois cosmologiques et les lois, et la rationalité humaine, bien évidemment. Tu trouves Maintenant, que tout a été créé parfaitement? Tu trouves qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être améliorées? honnêtement, voilà, après, sur le plan physiologique, tu sais, je suis pas, j'ai pas un doctorat ou un master, et même, je me suis pas permis, justement, d'approfondir un peu plus le sujet. Mais déjà, juste mon existence à moi, justement, elle prouve tout, tu vois. Et faut pas, à mon avis, faut pas se baser que sur des choses empiriques. Dans ce cas, si on part d'un point de vue purement rationnel, dans ce cas, il faudrait donner une explication tangible, justement, à notre existence. Et je pense qu'aucun d'entre vous, justement, est en mesure de me donner cette réponse. Ok. Mais l'argument que, mettons que tout soit parfait, c'est un argument qui est utilisé dans quasiment toutes les religions, je pense. Donc, qu'est-ce qui ferait que c'est vraiment l'islam que tu penses qui est la vraie seule bonne religion et pas une des centaines d'autres qui existent? Bah, tu veux qu'on rentre dans cet aspect-là, ça va être un peu long, mais si tu me permets, Non, mais pour toi, j'imagine que pour toi, il y a quelque chose qui t'a convaincu que c'est l'islam. Enfin, au moins, peut-être plusieurs choses, mais on peut commencer par la principale, peut-être, je sais pas. bah, déjà le Coran en lui-même, tu vois, il détient justement un champ grammatical et styliste qui sont grandoises, tu vois. Et comment, comment t'expliquer un peu plus avec clarté?
tout en soulignant que notre prophète, alayhi salatu wassalam, il était illettré, c'est-à-dire qu'il n'était pas en capacité justement de reproduire un tel livre. En plus de ça, justement, il s'est permis de défier tous les plus grands poètes de son époque. Donc rien que ça peut m'affirmer justement. Après voilà, ça reste assez spéculatif, mais pour moi c'est assez affirmatif. Ouais, ça paraît effectivement spéculatif et subjectif. Ouais, c'est subjectif en soi, tu vois. Après voilà. Et du coup, t'as autre chose qui t'a convaincu? Quelque chose d'autre qui m'a convaincu. Alors déjà, si on remonte bien dans l'échelle de l'humanité, on comprend justement les deux religions justement qui nous ont précédés et on comprend pourquoi il y a eu la venue de l'islam. Parce que les autres religions, ils se sont induits en erreur justement en associant pardon, des choses à Dieu, alors qu'il est la causalité première et il transcende même tout ce qu'on lui associe. Ça, c'est le premier argument. Bien que le Coran soit un manuel non scientifique et il est basé uniquement sur la spiritualité, cependant, voilà, il y a des concordances qui sont assez impressionnantes et il y a eu des avances scientifiques qui étaient justement, comment dirais-je, impressionnantes, tu vois. Notamment l'expansion de l'univers, la descendance du fer, etc. Comment un homme illettré, justement, il pouvait accéder à ce genre d'informations. Mais normalement, enfin, je sais pas si tu as fait cet exercice-là. Si Ouais. tu cherches miracle scientifique du Coran, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça en général, et que tu tapes miracle scientifique du Coran, celui sur le fer par exemple, ou t'en choisis un, et tu marques debunk, tu vas avoir un tas d'arguments qui débunkent ce miracle. Et tu verras que tous les miracles n'en sont pas en fait. C'est tous des textes qui ont pu être écrits par des hommes de l'époque, et sinon c'est du concordisme, comme tu dis. Ouais, ouais, c'est du concordance, c'est clairement du concordance. Après, voilà, il faut comprendre aussi la conception. Tu sais, nous, autant que croyants, nous savons que nous sommes sur Terre pour une épreuve. Et donc, logiquement parlant, Dieu, il ne peut pas se manifester à nous. Parce que justement, il a envie de connaître les conséquences de nos propres choix et de nos propres actes, tout en sachant, bien évidemment, parce qu'il est omniscient. Donc, mais cependant, voilà, il nous a donné des indices pour nous véhiculer une idée qui est bien précise. Mais cet argument-là, qu'on peut rien prouver, que c'est une épreuve, tout ça, est-ce que ça serait pas pratique si un humain écrivait un texte et qu'il voulait se faire passer pour un dieu, d'écrire justement ce genre de choses, que en fait on peut pas vraiment comprendre, on doit vraiment suivre plus ou moins aveuglément, parce qu'on peut pas donner de preuves, mais en vrai ça vient de Dieu, mais on peut pas vraiment donner de preuves, quoi. Donc, est-ce que c'est pratique pour un humain d'écrire ce genre de choses pour avoir du pouvoir sur les autres? Ça pourrait, en effet, ouais. J'ouvre juste une parenthèse. King Pragma t'a demandé à monter, mais je discute avec une personne à la fois, donc si on a encore le courage et le temps après, on pourra discuter, mais comme ça tu le sais à l'avance. Je referme la parenthèse. Et du coup, tu me parlais du Coran parfait, enfin en tout cas qui est vraiment bien écrit. Mais qu'est-ce que tu penses toi du fait qu'un texte qui est soi-disant d'origine divine contient des textes qui autorisent, par exemple, on en parle toujours, hein, des atrocités qu'il y a dans tous ces textes religieux, la violence conjugale. Ok. Ça te fait pas, ça te pose pas problème, ça, ce genre de choses? Ok, très bien. Tu fais référence à une sourate qui fait souvent polémique. Mais en soi, la réponse, elle est très claire, tu vois. Dans ce contexte précis, Dieu, il ne parle pas de violence de manière littérale, mais plutôt, justement, un geste de reproche, tout simplement. Donc pour toi, est-ce que on peut dans enfin le mari peut dans certaines conditions frapper son épouse comme Non, c'est mis non, dans le en texte de fait, c'est l'islam pas, bah, ou c'est pour toi comme, non? je sais pas si j'ai été clair, mais c'est pas frappé au sens littéral en soi, tu vois. En fait, le mot en lui-même, il a plusieurs racines. Dans, c'est le mot d'Araba, tu vois. Il peut être interprété comme frapper, Ouais. mettre à l'écart,
Tu vois, il Donc a d'autres plans de signification. pour toi, ça veut pas dire frapper. T'as analysé ta religion avec les savants qui ont Oui, expliqué oui, le texte oui, et tout non, mais ça, et pour toi, là, ça veut là, pas je dire te frapper. donne une réponse qui vient des savants. Ok. Et est-ce que le mariage des enfants est autorisé dans les textes de l'islam ou pas, pour toi? Bon, alors là, c'est un sujet qui est un peu plus subtil, mais en fait, oui et non, parce que dans ce cas de figure, en soi, il y a 5 conditions à remplir. Bon, je connais pas les excuse-moi. Il y a, comment dirais-je, en fait, il y a 5 conditions à remplir. En fait, le consentement et la puberté. Mais après, il y a les 3 autres que je ne saurais malheureusement te les expliquer. Après, oui, tu vois, bon, le Coran, faut bien. Il y a une chose qui est essentielle, en fait, qu'il faudrait comprendre. C'est que le Coran, il est intemporel dans sa moralité, d'accord? C'est-à-dire paix, justice, etc. La morale en elle-même, ce que Dieu, il a voulu te transmettre. Cependant, voilà, il y a des variations contextuelles qui peuvent se varier et s'adaptant à la société dans laquelle on vit, tu vois? Oui, mais du coup, pour toi, la façon dont toi tu as compris les choses, Ouais. le mariage des enfants, il est autorisé ou pas dans l'islam? Oui, oui. Et ça, tu as l'impression que c'est une parole qui peut être d'origine divine, le Dieu qui aurait créé l'univers, il va autoriser un adulte à marier une fillette? En fait, le problème dans ce genre d'argument, c'est que ce n'est pas parce qu'une religion elle va à l'encontre de la moralité, de ta propre moralité qui est occidentale, parce que si tu aurais grandi justement dans une famille orientale ou d'autres, en fait, ça se trouve que tu n'aurais pas eu la même réponse à cela. Donc c'est assez subjectif. Et encore une fois, c'est pas parce qu'une religion elle va à l'encontre de ta propre morale que cette religion devient immorale. C'est ça en fait qu'il faut en tirer le plus. En fait, on part du postulat que Dieu, en fait, il fait ce qu'il veut. Tu vois? Oui, mais c'est pas. J'ai l'impression moi que c'est pas vraiment moral parce que une fillette qui est Oui, mariée à oui, un après, adulte et le c'est tout mariage à qui est fait légitime, consommé, hein. ça fait vraiment objectivement, c'est pas de la morale, c'est scientifique. Ça fait du mal à l'enfant au Ah, bien niveau sûr, bien sûr. psychologique et au niveau physique s'il y a consommation entre guillemets, comme on dit. Du mariage, ça fait aussi des dégâts et ça peut même provoquer la mort, etc. Donc c'est pas de la morale, c'est vraiment des faits scientifiques. Ouais, ouais, c'est rationnel surtout, je te rejoins sur ce point, hein. Mais il faudrait aussi souligner que ce genre de pratique, c'était contracté dans toutes les civilisations. Au Moyen-Orient, que ce soit en Europe médiévale, etc. C'est-à-dire, les gens, ils avaient recours à ce genre de pratique qui ne peut pas justement être légiféré au jour d'aujourd'hui. On sait très bien, il y a quand même des aspects scientifiques qui rentrent en jeu. C'est-à-dire, comme tu as évoqué, ça peut faire du mal à l'enfant, tout simplement. Après, voilà, tu vois. Mais du coup, dans ce cas-là, la proposition qui est faite, c'est de se poser la question, est-ce que ça, c'est vraiment une parole qui peut être d'une origine divine, Oui, bien évidemment. de faire du mal aux enfants? En fait, c'est... En fait, je ne saurais quoi te répondre en soi, parce qu'en vrai, c'est tout à fait légitime et rationnel ce que tu es en train de te dire, et je peux pas être dans l'euphémisme, tu vois, défendre de quelque chose qui est indéfendable en soi. Parce que ça, en soi, ce genre de pratique va à l'encontre justement de l'assemblée mondaine. Genre, que ça soit dans n'importe civilisation au jour d'aujourd'hui, hormis l'islam, c'est quelque chose justement qui est répréhensible et c'est pas un comportement qu'il faut adapter, tout simplement. Et Moi, du je te coup, toi, rejoins sur ce point, bien évidemment, que c'est quelque chose de mal. Et il faut pas, et moi, personnellement, même étant que musulman, je ne pourrais pas légiférer ce genre d'action. du coup, si sur ce point-là, si sur ce point précis, on se rejoint, est-ce que tu serais pas plus heureux ou mieux quelque part en sachant que ce sont des textes qui ont été écrits logiquement et rationnellement par des humains il y a des centaines d'années et que c'est pas un texte d'origine divine et que tu es un autre Dieu, ton propre Dieu, qui ne soit pas Allah et qui n'autorise pas de faire souffrir des enfants comme ça. Après, honnêtement, voilà, là, et encore une fois, il y a plusieurs aspects, d'accord, qu'il faut retenir en compte. Moi, je ne peux pas justement vivre à l'idée
d'être confronté à mon propre avenir par moi-même. C'est-à-dire que justement, j'ai besoin de me référer à quelque chose qui soit infiniment plus grande que moi. D'accord? Dans ce cas, il faut me donner une explication logique sur notre création, une explication logique sur le but de notre vie et une explication logique tout court en soi. Et ça, et ça ressemble en fait tous ces pardon, aspects que moi personnellement il me paraît logique. Tu vois. En fait, je peux pas. En fait, pour moi, s'il n'y a pas de Dieu, autant mourir tout de suite. Parce que à quoi sert de bon de vivre dans une vie justement qui est synonyme de souffrance et de vacuité en soi. Et même dans les moments heureux, en fait, tu n'es pas véritablement heureux. C'est en fait, tu accumules des moments de bonheur qui te font croire que tu es heureux. Tu vois? Si je me permets de vivre au jour d'aujourd'hui et faire des bonnes actions, c'est uniquement parce que je sais l'aspect qu'il y aura derrière. C'est-à-dire que j'aurai une récompense euh, pour le bien que j'aurais fait. Mais Mais maintenant, est-ce s'il n'y a qu'il pas Dieu, à quoi bon sert d'avoir une moralité, honnêtement? C'est-à-dire, si demain j'ai une attirance, pardon, je vais être très extrême dans mes propos, mais si j'ai une attirance justement sexuelle sur ma sœur ou quoi, je vais pas me gêner de la faire, par exemple. Parce qu'il n'y aura pas cette force objective qui me surveille et qui me punira pour ce genre d'action. Mais pour cet exemple précis de ta sœur, Ouais. si s'il n'y avait pas un Dieu qui t'interdisait de le faire, tu le ferais? Bah, honnêtement, mes propos, ils vont être très choquants, hein, d'accord? Mais je tiens à souligner aussi, c'est pas parce que je vais dire ça que j'ai des attirances envers ma sœur. Mais bien évidemment, il n'y aura pas de cadre justement pour pas engendrer un débordement. Tu comprends ce que je veux dire? Si aujourd'hui je me permets aussi de me comporter d'une manière civique, c'est aussi parce que j'ai un encadrement justement et qu'il y a d'autres la législation divine. Mais est-ce que t'as pas l'impression que, allez, on pourrait prendre le même exemple, on va prendre l'exemple avec ta sœur que tu as donné, j'ai bien compris que c'est un exemple, ou quelqu'un qui voudrait ôter la vie de quelqu'un d'autre, ou qui voudrait faire du mal ou faire souffrir quelqu'un d'autre. Tu penses que s'il n'a pas de religion, il va se laisser aller à faire ça? Est-ce que tu penses pas que ce serait plutôt un problème mental plutôt qu'il aurait? Parce que la plupart des athées, ils se laissent pas aller à faire ça. Sauf s'ils ont un problème mental. Ben déjà, des problèmes mentaux, ça reste aussi subjectif. D'accord? En fait, là, je vais aller loin et tu vas comprendre en vrai ma manière de penser. Qu'est-ce qui a instauré que autrui il a un problème mental? C'est simplement un comportement qui n'est pas adhéré justement dans notre préjudiciable, dans notre société, tout simplement. Mais s'il y aurait personne justement qui n'a pas justement mis cet encadrement, qui va lui dire que cette chose n'est pas bien? Ben, les lois, par exemple, les lois humaines disent que c'est pas bien Ah, puisqu'il y a voilà, parce qu'il y a des des lois sanctions humaines. pour Mais ça. si demain, il n'y a pas ces lois humaines, c'est pour cela que je t'ai évoqué l'aspect de la préjudiciance. Préjudiciable, pardon. Mais justement, est-ce que t'as pas l'impression que tous les humains fonctionnent à la base de la même façon et qu'ils n'ont pas envie, sauf s'ils sont psychopathes ou sociopathes, mais c'est des cas rares, c'est une minorité de citoyens, mais la plupart des gens ne veulent pas, n'aiment pas faire souffrir leurs voisins ou leurs concitoyens, qu'ils Ça soient dépend religieux lesquels. ou croyants ou Ça qu'ils dépend soient lesquels. athées, ça ne change rien. Je Donc on a te, je te tous, rejoins pas. on a tous Je cette te même rejoins base. pas sur ce point de vue, parce qu'effectivement, c'est assez subjectif. Il y a des gens qui vont se permettre justement de faire du mal à autrui sans justement engendrer un sentiment de regret ou un sentiment de culpabilité. Et c'est pas parce que justement ils se permettent de faire des choses ignobles que on va les catégoriser comme psychopathes ou schizophrènes, etc. Il y a des gens tout à fait normaux, mais justement ils arrivent à légiférer des actions qui sont, comment dirais soit mortifères, soit justement ignobles. En France, en 2025, il y a des lois qui permettent ça? Comme, Non, je te pose la question, tu as l'air de dire qu'il y a que la loi humaine n'empêche pas des psychopathes ou des non, non, sociopathes. là je te parlais pas des lois, moi je te parlais de l'humain directement. Oui, ben, la société a créé des lois qui empêchent, en tout cas qui punissent
le comportement violent ou envers autrui, qu'on soit croyant ou pas croyant. Ouais, bien sûr, ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais il y a des gens qui se permettent d'enfreindre ces lois. Nous sommes bien Oui, d'accord. il y aura toujours des gens qui se permettront d'enfreindre les lois. Et toi, tu as l'impression que du coup que, par exemple, pour revenir à se marier avec enfin, à faire quelque chose avec sa sœur, un dieu peut croire en un dieu et en une sanction divine peut empêcher un psychopathe ou un Oui, oui, sociopathe de passer à l'acte, c'est ça? oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça joue à un aspect psychologique, tu peux même pas t'imaginer, tellement c'est incommensurable. Ok, mais il y a ce point-là où Parce que justement, on nous a je peux être endoctrinés depuis d'accord avec notre toi. plus jeune âge, pardon, excuse-moi de finir. Ouais, vas-y. En fait, on nous a tellement évoqué l'aspect de l'enfer que ça devient, ça devient comme une phobie, tu vois. Donc on va pas se permettre genre de faire des choses qui vont à l'encontre même de la moralité. C'est-à-dire ce genre d'atrocité, parce que pour moi c'est une atrocité. Ok. En fait, moi, par rapport à ce point-là, c'est très intéressant, hein. Donc, Ouais. mettons que, bon, les sociopathes et les psychopathes, est-ce qu'on est d'accord que c'est une minorité des concitoyens? C'est pas la majorité des concitoyens qui sont psychopathes ou Mais sociopathes. On est d'accord là-dessus? ouais, ouais, non, non, bien sûr, c'est quelque chose de très marginal. Du coup, si une religion ou une croyance peut empêcher ces psychopathes ou ces sociopathes-là de passer à l'acte, alors que s'ils avaient été athées, ils n'en auraient pas été empêchés. On peut être d'accord là-dessus. D'un autre côté, moi, ce qui me pose souci, c'est que la majorité des gens qui ne sont pas psychopathes ou sociopathes, qui sont des bonnes personnes, des bons citoyens, à cause de certains textes religieux, s'ils y croient vraiment, qu'ils ont vraiment peur de l'enfer, qu'ils croient vraiment que ce qui est écrit dans les textes, c'est vraiment d'origine divine, ils vont aussi pouvoir commettre éventuellement des actes absurdes, ça c'est pas trop grave, mais des actes atroces. Donc on pense par exemple, on parle toujours classiquement en France, de Samuel Paty, du Bataclan, de Charlie Hebdo, etc. Donc ça, on dit toujours des bonnes personnes et qui ont cru qu'ils faisaient des bons actes à cause de textes religieux. Et ça, il y a plus de personnes qui sont soumises à ça parce il y a plus de gens qui ne sont pas sociopathes ou pas psychopathes, mais qui peuvent être influencés par des textes soi-disant d'origine divine et passer à des actes atroces à cause de ces textes d'origine divine. Donc, dans la balance, il me semble qu'il y a plus de concitoyens qui peuvent être influencés de manière nocive dans la société que de psychopathes ou sociopathes qui peuvent être empêchés de passer à l'acte grâce à leurs croyances, du coup. Je sais pas Ok, ce que tu là, penses. en fait, là, tu confonds, en fait, tu te portes à confusion parce que, tu sais, on t'a mis en avant cette image médiatisée, justement, et en l'associant à l'islam, etc. C'est très amalgame, en fait, ton discours, mais je comprends tout à fait, tu vois, tu as un point de vue extérieur, tout ça, mais je vais quand même te donner une explication très claire concernant ce sujet. En fait, ces gens-là, en fait, ils vont à l'encontre euh, de la législation divine. D'accord. Et ils ont interprété les textes d'une manière littérale. Et tu sais, ils font référence à quoi quand justement ils se permettent de faire ce genre d'atrocité? Combattez les associateurs, etc. Je pense que tu le connais le verset. Tu m'entends? Oui, 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 Ok, très je l'ai bien. Sauf entendu. que, Mais eux, ils disent excuse-moi, hein. que c'est en rapport avec l'islam quand même si c'est pas le même islam que toi, c'est quand même en rapport. Est-ce que tu es d'accord que c'est quand même en rapport avec l'islam, leur façon d'avoir interprété l'islam? En fait, le problème, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils n'ont pas de science, tu vois. Ils n'ont pas de science religieuse, en tout cas, ils sont très, ils sont dans le déni. Comment dirais-je, et en fait, ils ont lu simplement un texte, et ils se sont justement légiférés ce genre d'action et ce genre d'atrocité. Mais cependant, voilà, tu vois ce verset-là que Dieu il a, où Dieu il a révélé, c'était simplement dans un contexte géopolitique. Et ça n'implique pas justement tous les aspects après, après la guerre. Bah si je vais partir du principe que non. Bon, tous les musulmans, on est croyants, on croit en Dieu, tout ça. Si le texte il serait révélé d'une manière littérale, ben on aurait tous fait la guerre à tout le monde dans son. Mais tu vois bien, c'est pas le cas. Mais moi, bon, moi évidemment, tu comprends bien que je ne crois pas à tous ces textes, voilà, vu que je suis athée agnostique. Mais par contre,
les musulmans, ils ont tous des façons différentes d'interpréter les textes, la parole qu'ils croient d'origine divine. Et donc, il y en a qui vont dire, par exemple, que toi, c'est toi qui, en faisant cette analyse-là et cette interprétation-là que toi tu fais, c'est toi qui es le mauvais musulman et qui doit être takfirisé. Toi, tu takfirises d'autres musulmans qui, pour toi, prennent les textes de façon trop littérale. Mais en vrai, il y a personne qui a vraiment raison ou vraiment tort. Ça dépend de Si, la façon dont on bah, c'est interprète. pas pour rien, il y a les quatre Mais grandes écoles après, juridiques, c'est de la notamment. takfirisation après. Après, Non, c'est c'est pas takfir philosophique, justement. takfiri. C'est pas pour rien qu'il y a les hadiths, c'est pas pour rien qu'il y a les chaînes de transmission. Tu vois, c'est pas pour rien aussi qu'il y a les quatre grandes écoles juridiques de l'islam. C'est-à-dire qu'ils sont tous unanimes. Ils pourraient justement diverger pardon, dans leur manière de penser. Mais là, c'est pas le cas, par exemple. Ils sont tous unanimes pour le fait que c'était simplement dans un. Ce verset-là, il est utilisé que dans un contexte géopolitique, mais ça n'implique pas tous les aspects. Oui, mais est-ce qu'un musulman est autorisé à prendre un avis minoritaire, par exemple? Comment? Non? Du coup, tu es obligé de prendre, en tant que musulman, d'après toi, tu es obligé de prendre tout le temps le consensus des quatre écoles sunnites? Mm. Bah ouais. Parce que si tu fais ça, du coup, toi, tu vas accepter certaines atrocités que d'autres musulmans vont rejeter, qui vont se dire coranistes, entre guillemets, et pas sunnites. Ils vont rejeter, excuse-moi, il y a beaucoup de bruit de ton côté. Ils vont rejeter tout ce qui est pas Ouais, compatible avec mais ça c'est leur les valeurs problème, qu'on a ça, dans tu l'islam. vois. Ils vont dire que toi, t'es pas un vrai bon musulman, et toi, tu vas dire que eux sont pas des vrais bons musulmans. Et bon, on Bah ouais, tourne en c'est rond pas des ensemble. vrais musulmans, parce qu'il faut suivre le commandement de Dieu, et ainsi que le commandement du prophète. Et le commandement du prophète, il se base sur le commandement de Dieu. C'est aussi simple que ça. Oui, mais si j'ai bien compris, les coranistes, ils disent qu'ils suivent la vraie parole de Dieu parce que ils vont prendre les hadiths uniquement qui correspondent à ce qu'il y a dans le Coran. Et comme ils disent que dans le Coran, il n'y a que paix et amour, tout ce qui ne va pas dans le sens de la paix et de l'amour, ils doivent le rejeter puisque le Coran dit qu'il faut rejeter tout ce qui n'est pas paix et amour. Donc dans leur tête, à eux, les coranistes, ils font bien les choses. Ouais, Et ouais, je trouve qu'ils ont raison. Moi, je préfère que ce soit un islam compatible avec la démocratie plutôt qu'un islam qui permette d'autoriser dans certaines conditions le mariage des enfants, hein. ouais, d'accord, mais eux aussi, s'ils prennent justement leur texte d'une manière littérale, ben ils devraient tous vous combattre. Parce que selon eux, en tout cas, il n'y a pas d'interprétation, ça a été très explicite. Et ce verset-là, il va être applicable intemporellement, c'est-à-dire qu'il faut combattre tout le monde, il faut imposer justement sa vision par la force, etc. Pourquoi ils ne le font pas bizarrement? Les coranistes, c'est parce que justement, ils ont réussi à trouver une interprétation qui rend le Ah, texte de ils n'ont l'islam pas le droit aux compatible interprétations, avec la bizarrement. démocratie en France. Non, mais ils n'ont pas le droit aux interprétations. C'est ça, en fait. Oui, mais eux, ils ont interprété d'une Ouais, manière que quand ils interprètent dans bah, leur tête, c'est logique et rationnel, tu vois. ça devient de la malhonnêteté à partir de ce moment-là. C'est-à-dire ils prennent ce qu'ils veulent et ils rejettent les autres aspects, D'accord. tout Mais simplement. par exemple, Alors que la religion, il faut la prendre en globalité. Daesh, ils vont appliquer les textes plus littéralement que toi. Et Daesh, ils vont dire que c'est toi qui n'interprète pas assez bien et qui n'est pas assez littéral. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bizarrement, moi, en tout cas, moi, je vais leur répondre très clairement. D'accord? Et quiconque tue une vie humaine, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque sauve une âme, c'est comme s'il aurait sauvé l'humanité. Donc, soit il y a une contradiction des textes, soit, comme je l'ai évoqué, il y a un aspect justement géopolitique. Tout simplement. Donc toi, tu interprètes quiconque tue une personne, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Ouais, Tu bien sûr. t'arrêtes là, tu prends pas tout le texte complet, tu prends pas la phrase complète, tu prends pas l'interprétation des savants, tu fais ta propre interprétation. Et c'est très bien. Pardon? Toi, J'ai pas compris. tu fais ta propre interprétation de ça. Tu n'as pas pris la phrase complète, tu n'as pas pris l'interprétation de certains savants. Donc, tu as fait ta propre interprétation là-dessus, que je trouve mieux que de la prendre de façon littérale avec la phrase au complet et l'analyse complète des savants. Non, mais c'est très explicite, oui ou non? Et quiconque sauve une âme humaine, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité. Tu vois? Donc en soi, on met en avant justement cet aspect empathique. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un en difficulté, tu dois justement l'en venir en aide.
Tu dois pas délaisser cette personne parce qu'elle est humaine comme toi avant tout. Et que toi, demain, tu pourrais justement être dans la même situation et t'aimerais qu'on t'envoie quelqu'un pour t'aider. C'est ça la religion, en fait. C'est ça l'islam. Mais malheureusement, voilà, comme il y a plein, comme on vit malheureusement dans un monde de répression, où il y a des choses qui sont beaucoup médiatisées, voilà, on a tendance justement à véhiculer cette image de barbarie, mortifère, etc. Alors que c'est pas le cas. Quand on rentre dans la religion en profondeur, c'est vraiment pas le cas. Et si jamais tu découvrais que ce que tu m'as cité là, ça peut s'interpréter de façon différente et que en fait, ce soit pas du tout ça que ça veut dire. Euh, Est-ce que ça te contrarierait ça? Non, ça va pas me contredire ou contrarier, pardon. Mais en tout cas, voilà, je prends la globalité de la moralité. Qu'est-ce qu'on veut m'enseigner? D'accord? Et en soi, qu'est-ce que l'islam m'enseigne plus précisément? L'islam, il m'enseigne justement d'avoir ce self-control, de pas justement céder à mon impulsivité. Et en fait, ça peut que être bénéfique pour moi, parce que justement, il me contemple vers la spiritualité, et il me détache de ce monde matérialiste, parce que ce monde, il est que éphémère finalement, et un jour, on partira pousser. Ok, donc prendre le message islamique dans sa globalité, Ouais. c'est ce que font les coranistes. Ils disent, moi je prends le message global qui est tout doit être paix et amour dans cette religion, et donc tout ce qui ne va pas dans ce sens-là, ils vont l'interpréter, le transformer pour que ça aille dans le sens que tout soit paix et amour. Comme toi tu fais avec cette phrase qui dit, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Voilà, tu prends cette phrase-là et tu en fais un message essentiel de l'islam et tout ce qui ne va pas dans ce sens-là, tu le rejettes ou tu l'interprètes de façon à ce que ça aille quand même dans le sens de il faut pas tuer les autres, Ouais, bien sûr. la, quelle que soit la situation. Très bien. Le problème, c'est ceux qui ne vont pas faire comme ça et qui vont interpréter ça autrement. Ils ont aussi, entre guillemets, le droit de le faire puisqu'ils ont leur propre interprétation. Et ça, moi, évidemment, ça me pose souci. J'imagine qu'à toi aussi, ça te pose souci. Et à la plupart des musulmans, ça pose souci. Après, voilà, honnêtement, moi, le verset, hein, je l'ai évoqué de ma tête, tu vois, sans connaître forcément l'interprétation. Mais voilà, pour moi, ça veut dire ça, tu vois. C'est assez explicite comme verset, mais cependant, il serait quand même intéressant de voir justement la vie des quatre écoles juridiques. Mais du coup, c'est ça qui m'inquiète. Si maintenant une autorité religieuse, l'avis des quatre écoles, te prouve, entre guillemets, à toi, te convainc que c'est pas ce que cette phrase veut dire, du coup, est-ce que tu vas changer d'avis au Oh, sujet bien de il faut pas tuer les autres? De pas, Ouais, il y a pardon. une coupure. De pas quoi? Est-ce que si tu vois que l'interprétation des quatre écoles, le consensus interprète ça de façon à ce que ça n'aille plus dans le sens que toi tu as dit, c'est-à-dire que il faut pas tuer les autres, voilà, ce n'est plus ce sens-là. Est-ce que du coup tu vas changer d'avis à cause de l'autorité religieuse? C'est ça qui m'inquiète moi. Bah, moi, honnêtement, non. Parce que je pars d'un point de vue rationnel, tu vois. Et Mais si aussi, d'un point de vue rationnel et logique, on te montre que l'interprétation de ce verset, ça ne dit pas ce que toi tu pensais, quel verset aussi, par tu vas exemple? changer d'avis? Bah, ce que tu m'as cité là, donc c'est quoi le verset 32? C'est ça, hein? C'est pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tue une personne sans que celle-ci ait commis un meurtre ou une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité Ah, ouais, entière. ouais, ouais. Ok, je l'ai cherché sur Internet. Voilà. Après, Moi, oui, ce en qui m'inquiète, soi, c'est que si une honnêtement, autorité religieuse te dit que ben ça veut pas dire qu'il faut tuer personne, est-ce que du coup tu vas te mettre à penser que, ok, pour finir, c'est autorisé de tuer quand même les gens? bah non, bah déjà, tu peux pas tuer une personne. Ça fait partie justement des plus grands péchés. En fait, il y a 70 péchés majeurs en islam, d'accord? La première des choses, c'est le shirk, d'accord? L'association, le fait d'associer Allah. Et le deuxième qui suit juste après, c'est le meurtre. Injustifié.
Parce qu'il y a des cas de figure, justement, où tu dois te défendre, mais là, c'est un cas vraiment très différent. Parce qu'en soi, la vie, elle appartient à Dieu. C'est pas à toi euh, de mettre fin à l'existence d'autrui. Ok. Et du coup, est-ce que c'est si jamais il y en a qui pensent que Allah il autorise des choses atroces et absurdes et toi tu penses que Allah ne l'autorise pas, est-ce que c'est pas intéressant de te dire que toi ce qui t'importait apparemment c'est d'avoir un Dieu puisque c'était important pour toi qu'il y ait un Dieu, qu'on soit pas sur Terre sans but, qu'on ait une raison d'être sur Terre et qu'on ait une raison de vivre. Est-ce que ça pourrait être un Dieu qui n'est pas Allah pour toi ou c'est obligé d'être Allah, avec parfois des absurdités, des atrocités qui vont dans les textes de l'islam? Bah, pour moi, ça peut être que Allah. Dans ce cas, pourquoi il n'y a pas eu d'autres livres qui a eu autant d'influence que le prophète, alayhi salatu wassalam? S'il a eu autant d'influence, c'est uniquement pour une raison. C'est que les gens, ils ont vu une part de véracité en lui. D'accord? Oui, mais la majorité des gens sur Terre, ils croient pas en l'islam, par exemple. Ouais, la majorité, mais c'est quand même le tiers ou voire le quart de la civilisation mondaine. Bah, il y a combien de musulmans sur Terre? 2 milliards? Un peu plus? Un petit peu plus. C'est Et quand donc même pour une toi, grande part. le nombre, c'est important, c'est un argument valable pour toi, le nombre? C'est pas un argument valable, mais ça en dit long. Ça en dit long. Ok. Bon, parce qu'effectivement, pour moi, c'est pas non plus un argument valable. Comme on dit toujours, à une époque, quasiment 100% de la population mondiale, tous les humains qui habitaient, qui étaient sur Terre, pensaient que la Terre, était plate, quasiment tous. Ouais, bien sûr. Ouais, On sait que c'est faux. Donc c'est vrai que l'argument, comme tu dis, l'argument du nombre n'est pas vraiment valable. ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'intéresse parfois de proposer aussi, c'est d'avoir son propre Dieu. Et même nous, les athées, parfois, moi, je me dis aussi, peut-être que je me gourre, qu'il y a vraiment un Dieu. Et du coup, on m'avait proposé ce Dieu-là pour les athées. Ça serait le Dieu qui a inventé toutes les religions, mais on voit bien que ce sont des religions avec des textes, comme on dit toujours, absurdes et atroces. On voit bien que ce sont des textes inventés par les humains. On dirait vraiment que c'est fait exprès pour qu'on voit que c'est des fausses religions. Et donc, ce serait un Dieu qui a inventé toutes ces fausses religions, et seuls les humains qui se rendent compte que ce sont des fausses religions iront au paradis de ce Dieu-là, parce ils auront remarqué que c'est trop absurde et trop atroce pour être des religions d'origine divine. Je sais pas si tu connais ce Dieu-là du coup, le Dieu qui a inventé toutes les fausses religions, et seuls les humains qui ont repéré que c'est des fausses religions iront au paradis de ce Dieu-là. Moi, je trouve ça intéressant aussi comme concept. Excuse-moi, frérot. J'ai 1%. J'ai 1%. Oui, ta connexion est mauvaise, je vois. Excuse-moi, frérot. J'ai juste 1%. Je vais descendre et je remonte. Ouais, pas de souci. Ouais, j'ai 1%. C'est pour ça. Je charge un peu, ensuite je remonte. D'accord? Oui, pas de souci. Voilà, ben, conversation que je trouve intéressante en tout cas. Du coup, je ne sais pas si notre intervenant va réussir à charger son portable, ça fait un petit moment déjà. Mais sinon, peut-être qu'il repassera une prochaine fois. Donc j'espère qu'il viendra peut-être une prochaine fois pour reparler de ce pari de Pascal 2.0, du dieu qui a inventé toutes les fausses religions. Bon ben, mesdames et messieurs, comme d'hab, je vous remercie pour vos commentaires, pour votre soutien, ça me fait plaisir. Et puis ben, j'espère à une prochaine fois, dans un de mes lives ou dans le live de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, merci à tous et à une prochaine fois. Bonne soirée.